propose une petite vidéo sur les termes DLC et DDM. Alors, que signifient ces deux termes? Alors, DLC, c'est date limite de consommation. C'est souvent un terme que l'on va retrouver sur les packaging, plutôt écrit de la phrase suivante, à consommer jusqu'au. Ça va concerner en fait les produits très périssables, pour lesquels après cette date, il y a un danger de consommation puisque des bactéries pathogènes peuvent s'y développer. Ensuite, on a le terme DDM, date de durabilité minimale. C'est ce qu'on appelait avant DLUO, date limite d'utilisation optimale. Donc cela, on va le retrouver sur les packaging avec la phrase suivante, à consommer de préférence avant. Ce qui signifie que ces produits peuvent être consommés après la date sans danger pour le consommateur. Le seul danger, ça sera une conséquence organoleptique. Voilà, qui souvent se manifeste par un changement d'aspect, un goût de rance, apparition de moisissures, etc. Donc visuellement ou à l'aspect gustatif, on voit que le produit n'est plus bon. Mais en tout cas, il n'est pas nocif pour le consommateur. Alors, tout d'abord, comment on distingue la DLC et la DDM? On a un produit, on fabrique un produit, on ne sait pas s'il faut lui donner une DLC ou une DDM. Donc il faut voir par rapport à ses caractéristiques physico-chimiques et voir s'il y a une possibilité de développement de pathogènes après sa durée de vie. Ensuite, comment valider cette durée de vie? Que ce soit une DLC ou une DDM, il faut valider cette durée de vie par une analyse et aussi par un test organoleptique. Alors, cela se fait donc pour l'analyse en laboratoire. Les tests organo, vous pouvez les faire vous-même. C'est important, voilà, de valider ces aspects-là et de bien faire le test organo sur le même produit que vous envoyez en labo. Quand je dis même produit, je dis garder le même numéro de lot. C'est important, comme ça on compare vraiment de façon optimale cette durée de vie. Et on peut faire ici une validation officielle. Alors, quand faut-il faire évoluer cette DLC ou cette DDM? Dès que vous allez changer la recette, il va y avoir des modifications des caractéristiques physico-chimiques. Si vous réduisez le sel, si vous augmentez le sel, si vous ajoutez des épices, même n'importe quel ingrédient va venir acidifier le produit ou le sucrer, le saler, etc. Donc, il va y avoir des modifications des paramètres qui fait que le produit se gardera plus ou moins longtemps. Si vous avez une recette par exemple avec d'un produit sucré avec du citron, vous faites le même produit sans le citron, vous y mettez de la vanille, le fait qu'il n'y ait pas ce côté acidifiant apporté par le citron, il y aura forcément une conséquence sur la durée de vie du nouveau produit à base de vanille. Voilà. Question fréquente qui nous est posée par les entreprises, est-ce que le terme DLUO doit être banni de toutes les fiches commerciales, les étiquettes, etc. Donc effectivement, DLUO, c'est ce qu'on utilisait pour parler de ce qu'on appelle aujourd'hui DDM. Donc le règlement INCO est venu parler de DDM plutôt que de DLUO. Sur les packaging, pour les consommateurs, on voit souvent écrit « à consommer de préférence avant ». Donc ça n'a pas modifié grand chose au niveau des étiquetages des produits finis en général, mais c'est vrai que sur les documents commerciaux ou les étiquettes en B2B, on voit souvent le terme DDM apparaître, ou en tout cas encore DLUO pour ceux qui n'auraient pas fait la modification. Donc ce n'est pas très grave, en tout cas petit à petit, effectivement, il vous faut supprimer ce terme DLUO pour utiliser le terme DDM. Voilà, si vous avez la moindre autre question par rapport à tout ce que je viens d'évoquer dans cette vidéo, n'hésitez pas à nous écrire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.